L'enseignement de ce soir s'intitule « Les guérisons sont-elles bibliques ?» Pour cela, nous allons aller ensemble dans l'Évangile selon Luc, chapitre 4, verset 18. Version second 21. Je lis la parole au nom du Seigneur Jésus-Christ. « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. » Ensuite, il roula le livre, le remit aux serviteurs et s'assit. Tous ceux qui se trouvaient dans la synagogue avaient les regards fixés sur lui. Alors il commença à leur dire : « Aujourd'hui, cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre est accomplie. » Amen. Acclamons la parole de Dieu. Aujourd'hui, nous nous réjouissons, 2000 ans plus tard, de ce passage. Mais au moment et dans le contexte dans lequel notre Seigneur Jésus-Christ l'a lu à voix haute dans une synagogue un samedi, ce fut un scandale pour toutes les personnes qui étaient dans cette synagogue. Parce que le Seigneur Jésus-Christ, à ce moment-là, n'avait pas été encore manifesté au monde en tant que le Fils de Dieu, en tant que le Messie. Pour les gens qui ont écouté cette parole, celui qui était devant était certes un homme pieux, était certes un homme de bon témoignage, mais pour tous ces hommes qui étaient là, cet homme n'était que le fils de Joseph. Cette prophétie, en fait, est une prophétie messianique qui est dans l'Ancien Testament, dans le livre du prophète Ésaïe. Et Jésus, en lisant ce passage, lorsqu'il s'est assis et il a dit « Aujourd'hui, cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre est accomplie », en disant cela, il se proclamait Messie. Pour nous qui sommes occidentaux et qui n'avons peut-être pas été élevés dans l'enseignement de la parole de Dieu et dans toute une tradition juive, nous n'arrivons pas à nous imaginer le poids de ces paroles. Mais imaginez le peuple d'Israël qui attend depuis des siècles l'arrivée de leur Messie, leur libérateur qui va les libérer du joug de ce monde. Au moment où Jésus cita ces paroles, le peuple d'Israël était opprimé par l'Empire romain. Israël faisait partie du territoire qu'occupait l'Empire romain dans le bassin méditerranéen. Ils payaient l'impôt, il y avait des gardes qui étaient très souvent injustes. Dans leur propre terre, les Juifs n'étaient pas libres, ils devaient se soumettre au gouvernement de l'Empire romain et ils étaient opprimés, oppressés. Et ils attendaient que Dieu envoie le Messie pour qu'il vienne les délivrer. Les Juifs croyaient que le Messie allait seulement les délivrer physiquement de leur captivité ou bien de leur oppression. Mais avant que le Seigneur, le Père, n'envoie son Fils Jésus-Christ en tant que lion, libérateur physique sur la terre, il l'a d'abord envoyé en tant qu'agneau de Dieu. Alléluia. Pour expier nos péchés et pour enlever le joug, pour enlever l'oppression du péché dans la vie de l'être humain. Ils ne l'ont pas reconnu. Ils l'ont méprisé. Voilà pourquoi ils ne l'ont pas reconnu, parce qu'ils l'ont méprisé. Lorsqu'il dit cela, Jésus en fait a failli se faire tuer pratiquement. Il a dû fuir parce que les gens n'ont pas reconnu le Messie en lui. Alléluia. Jésus a centré son ministère sur l'évangélisation, les miracles, les guérisons dans les rues, dans les maisons et dans les synagogues. Jésus-Christ, le Fils de Dieu, est notre Seigneur. Il est le Seigneur des Seigneurs. Il est le Roi des Rois. Il est Dieu. Il est le Verbe de Dieu. Il est la plénitude de Dieu en lui. Le Fils vit dans le Père vit dans le Fils, et le Père et le Fils sont un.
il est l'image visible du Dieu invisible. Amen. Et il est notre exemple parfait à suivre. Comme Jésus a vécu son ministère, son service sur la terre, sa mission sur la terre, il est venu d'abord pour nous donner l'exemple à suivre. Si dans ta vie, en ce moment, tu ne sais pas quoi faire pour Dieu, tu te dis, je suis conscient que j'ai un appel de Dieu dans ma vie. Je suis consciente et conscient que j'ai une mission à accomplir, mais je ne vois pas ce que je pourrais faire. J'ai des dons, j'ai des talents, je sais faire des choses, mais Seigneur, comment je peux faire? Eh bien, tout est dans la Bible. Lis ta Bible. Fais comme ton Dieu, fais comme ton Seigneur, fais comme le Fils de Dieu. Va, prie pour les malades, délivre les captifs, prêche la bonne nouvelle. Car c'est pour cela que l'Esprit du Seigneur est sur toi, dit la parole de Dieu, non? Jésus, il est tout pour nous. Vous savez que Jésus est tout? Jésus est le sacrifice. Mais il est à la fois le sacrificateur, il est à la fois le Dieu créateur, il est notre grand frère, parce que la Bible dit qu'il est le premier-né. Donc, la Bible dit aussi que nous sommes co-héritiers du royaume de Dieu en Jésus-Christ. En fait, Jésus-Christ est le premier qui a hérité, le premier fils qui a hérité en montrant en fait tout ce qui allait se produire pour les autres filles et les autres fils. Il est le premier qui est mort et ressuscité. Nous allons mourir et ressusciter également. Alléluia. Il est le premier qui est monté en haut auprès de Dieu notre Père. Nous aussi, après cette vie terrestre, nous monterons auprès de Dieu notre Père. Il est le premier qui a été rejeté, crucifié, humilié par les hommes à cause de l'évangile. Nous aussi, peut-être nous vivrons certainement cela, même si nous ne le vivons pas forcément ici en Occident, de la même façon que le vivent nos frères et sœurs chrétiens dans certains pays du monde, en Asie ou au Moyen-Orient. Mes frères et sœurs, et notre Seigneur Jésus a été le premier à ressusciter les morts, à guérir les malades, à aller montrer ce que le Saint-Esprit qui était en lui pouvait faire. En fait, nous sommes les chrétiens de la fin des temps. Et nous devons manifester plus que jamais la puissance de Dieu dans notre génération. Normalement, nous disons dans la Bible, n'est-ce pas, que nous allons de gloire en gloire. Comment est-ce possible qu'il y a 2000 ans, l'Esprit de Dieu faisait des miracles à travers des serviteurs de Dieu, et 2000 ans plus tard, nous ne faisons pas les mêmes miracles, alors que nous devons aller de gloire en gloire. Normalement, les miracles que nous vivons aujourd'hui, 2000 ans plus tard, devraient être 2000 fois plus surprenant, n'est-ce pas? Devrait être 2000 fois plus impressionnant. Nous devrions avoir 2000 fois plus la foi que l'apôtre Paul et l'apôtre Pierre et les 12 disciples. Parce que nous avons vécu tous ces siècles et l'Église a évolué en révélation. Nous voyons que même en un seul siècle, dans les années 1900, il n'y avait pas autant de révélations que nous avons aujourd'hui. Ne serait-ce qu'au sujet de la foi, au sujet du Saint-Esprit, des dons spirituels, même du ministère de la femme, ou même du parler en langue, ou même des 5 ministères, ou même dans tout. Autrefois, il n'y avait pas la même connaissance de la parole de Dieu. Il n'y avait pas autant d'êtres humains sur terre qui savaient lire et écrire. Il n'y a jamais eu autant d'êtres humains sur terre qui savent lire et écrire et qui ont accès à la sainte parole de Dieu qui est la Bible. Mais pourtant, nous avons une grande lacune dans la manifestation de la puissance de Dieu. Pourquoi? Parce que notre foi n'est pas la même que celle des premiers apôtres. Notre foi n'est pas assez grande, mes frères et sœurs. Vous savez pourquoi les apôtres ont vécu des choses que nous ne vivons pas aujourd'hui? Ils n'ont pas un autre Saint-Esprit différent du nôtre. Ils ont le même. Mais ils y croyaient et ils avaient plus de foi que nous. Amen. Il faut que nous demandions à Dieu, cette année 2023 et pour les années à suivre, jusqu'au retour du Seigneur, et même jusque nous allons aller au ciel, une foi inébranlable, une plus grande foi, dans toutes les sphères de notre vie, dans la vie personnelle, dans le mariage, dans les enfants, dans la santé, dans les finances, dans les affaires, dans le ministère. Nous devons demander à Dieu qu'il augmente notre foi. Alléluia. Que Dieu augmente ta foi pour tout ce que tu as à faire dans ta vie.
Jésus a eu la foi parce que Jésus lui-même, il était 100% Dieu, mais 100% dans le corps d'un homme. Donc le doute était dans sa chair. La tentation était dans sa chair. Et vous savez que le doute est une tentation? Quand tu doutes, c'est une tentation. Ne tombe pas dans ce doute. Ne tombe pas dans cette tentation. Ne tombe pas dans l'incrédulité, car l'incrédulité et le doute, c'est une tentation du diable pour te faire chuter. Si tu tombes dans le doute et l'incrédulité, tu peux dire, je suis tombé dans le péché. Parce que le doute, c'est un péché. L'incrédulité est un péché. Car en fait, le péché, ça veut dire manquer la cible. Et quand tu doutes et quand tu es incrédule, ça veut dire que tu ne crois pas. Parce que tu as manqué la cible de croire et de ne pas douter et de ne pas être incrédule. Alléluia. Est-ce que Dieu doute? Dieu est notre Père. Pourquoi faisons-nous des choses que notre Père ne nous a pas appris? Si nous doutons, c'est parce que notre Père était le diable autrefois et que nous avons gardé peut-être des choses que le Père, notre ancien Père, le diable, nous avait appris. Mais maintenant, nous devons les oublier, ces choses-là. Amen. La Bible dit, les choses anciennes sont passées et voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Oui, la foi est combattue, les miracles sont combattus, la guérison est combattue. Oui, parce qu'il y a une façon de penser aujourd'hui et depuis des siècles, soi-disant qu'on veut se prendre pour des vrais. Non, je prêche la saine doctrine. Et qui t'a dit que la saine doctrine, ce n'est pas les miracles et les guérisons? Donc si la saine doctrine, ce n'est pas les miracles et les guérisons, alors Jésus-Christ, notre Seigneur, le Fils de Dieu, Dieu lui-même, était une hérésie lui-même. Mais non, Dieu nous montre que nous avons reçu le Saint-Esprit pour témoigner, mais aussi pour guérir les personnes, pour les délivrer. Et c'est l'héritage de tout chrétien. Pas besoin de t'appeler apôtre, pasteur, évangéliste, prophète, enseignant. La puissance de Dieu n'est pas dans le titre. Ce n'est pas parce que tu es diacre, tu es diaconesse, tu es apôtre ou pasteur, que tu as forcément plus de puissance spirituelle que quelqu'un d'autre. Non, c'est ta foi. Alléluia. Ce n'est pas un titre qui te donne la puissance spirituelle, mais c'est ta foi. Alléluia. Ce n'est même pas un titre qui te donne l'autorité spirituelle pour chasser les démons, mais c'est ton obéissance. Amen. Si Jésus l'a fait, nous devons suivre son exemple. Il est notre Père, il est notre grand frère, il est notre Dieu. C'est ça la saine doctrine. En fait, ne pas croire en la guérison est une hérésie. Pourquoi? Parce qu'on doit prêcher toute la Bible. Et si nous décidons que de prêcher juste la crucifixion, la résurrection, la repentance, sans prêcher la guérison, la délivrance et tout ce qui va avec, alors nous sommes en train nous-mêmes de choisir de prêcher 10%, 20% de la Bible. Nous devons prêcher toute la Bible. Alléluia. Le plein évangile, amen. Alléluia. L'évangile en entier. Tu as peur parfois de parler des guérisons? Tu as peur de parler des délivrances? Tu veux parler que de la parole et la prédication sans manifester les guérisons? Tu as honte? Pourquoi as-tu honte du Saint-Esprit? Pourquoi as-tu honte quand le Saint-Esprit se manifeste? Voilà pourquoi le Saint-Esprit ne t'utilise pas peut-être. Parce que tu as honte de lui dans ton cœur. Tu as honte. Tu as honte de lui. N'aie plus honte du Saint-Esprit. N'aie plus honte de parler en langue. N'aie plus honte de paroles de connaissance. N'aie même pas honte de te tromper. Parce que c'est en se trompant qu'on arrive à arriver de plus en plus à l'excellence. Qui a déjà marché ici sans trébucher une fois? Les bébés qui naissent, vous avez déjà vu un bébé qui arrive du premier coup comme ça? Non, au début, il trébuche, il se relève, le papa est là pour l'encourager. Amen. Mais il faut persévérer dans l'exercice et la pratique de vos dons spirituels. Mais si vous ne entraînez pas, vous n'exercez pas vos dons spirituels, vous avez une arme tellement puissante en vous, mais vous ne l'exercez pas. Et après, vous vous plaignez que vous ne vivez pas la puissance de Dieu et le surnaturel dans votre vie. Vous vous plaignez que vous ne voyez pas la gloire de Dieu, la puissance de Dieu. Mais est-ce que vous faites des choses pour la vivre? Est-ce que vous posez des actes concrets? Non. Pourquoi parfois nos frères et sœurs africains ou d'autres pays vivent des miracles plus que nous en Occident? Parce qu'ils posent des actes physiques. Ils sont audacieux. Ils n'ont pas peur ni pas honte. Non, ils n'ont rien à perdre. Leur enfant est en train de mourir de faim. Ils voient quelqu'un, ils n'ont pas la pharmacie du coin.
Ils n'ont pas le choix. Mais c'est quand tu n'as pas le choix que tu décides d'aller à un autre niveau de foi. Mais comme nous ici on a trop de choix, dès qu'on a mal à la tête, ah vas-y je vais commander. Maintenant tu peux même commander un Doliprane. Tu peux commander tout sur ton téléphone. Tac, je commande. Et ça tue ta foi parce que dès que tu as mal quelque part, au lieu de mettre le Doliprane meilleur, c'est la main, tu poses ta main au nom de Jésus. Et là tu exerces ta foi. Les médicaments, non seulement ça enlève notre douleur, mais ça enlève aussi notre foi, peut-être parfois. N'est-ce pas? Parce qu'on est habitué, quand on n'arrive pas à dormir, je vais acheter des médicaments pour dormir. Mais si tu commençais à déclarer, au nom de Jésus, j'ordonne à mon âme, mon corps, de dormir maintenant, d'être paisible et de se reposer dans le Seigneur. Ou tu demandes au Père de faire ça. Mais il faut que tu rentres dans des niveaux spirituels plus grands. De déclaration ou de demande au Père. Vous ne recevez pas parce que vous ne savez pas demander. Mais aussi Jésus a dit, Jésus a maudit un arbuste et il a séché. Il a parlé à la tempête. Tout ce que Jésus a fait, tu peux le faire et même de plus grandes choses. Et je vous dis mes frères et sœurs, ce n'est pas une légende, ce n'est pas une métaphore, c'est pour de vrai. C'est vrai. Parce qu'il y en a des frères et sœurs qui vivent ça dans le monde. Et pourquoi nous ne le vivrons pas? Nous avons la même Bible, nous avons le Saint-Esprit, mais c'est vrai que nous n'avons pas la même foi. Tout ce qui nous manque, c'est que nous voulons voir un réveil en France de miracles et de guérisons, comme il se produit dans tellement de pays dans le monde. C'est de croire simplement. Et c'est de passer à l'action. C'était ça son ministère. Aujourd'hui, il y a tellement de choses qu'on se dévie de la prédication de l'évangile, des miracles, des guérisons. On change, on se dévie dans tellement de choses. La Bible ne dit pas pour guérir les cœurs brisés, mais plutôt pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Amen. Cela signifie que quelqu'un qui est malade a le cœur brisé à cause de sa maladie. Et Dieu veut le guérir pour soigner son cœur brisé également. Amen. Quelqu'un qui est malade, Dieu nous appelle à guérir non seulement les corps, mais les cœurs aussi, l'intérieur. Quelqu'un qui est malade physiquement, d'un cancer, d'un sida, ou des maladies, d'autres maladies graves, vous croyez que leur cœur n'est pas affecté? Le corps affecte l'âme, et l'âme affecte le corps également. Donc, lorsque tu guéris physiquement quelqu'un, au nom de Jésus-Christ, c'est Jésus qui le guérit à travers toi. Amen. Mais, tu n'es pas en train de faire du bien qu'à cette personne, qu'à son corps. Tu es en train de faire du bien à son âme. Et tu es en train de faire du bien à l'âme de toute sa famille. Parce que quand un membre de la famille souffre, toute la famille souffre. Vous avez vu parfois des personnes qui viennent au travail, ils sont tristes et ils vous disent non, ma mère est malade, mon père est malade, ma soeur est malade, mon frère assis. Ça, la famille aussi est affectée par les problèmes de santé d'un membre de sa famille. Donc quand vous guérissez quelqu'un au nom de Jésus, quand vous délivrez quelqu'un, en fait, vous êtes en train de ne pas être égoïste. Mais quand nous refusons de guérir les gens, alors que nous avons la possibilité de les guérir par la puissance du Saint-Esprit au nom de Jésus, alors nous sommes, sans nous en rendre compte, égoïstes. Nous pensons qu'à nous et nous gardons cette guérison divine pour nous, dans notre poche, au lieu de la donner aux autres. Amen. Pourquoi ceux qui sont dans la guérison et font plus de miracles, les miracles augmentent et les malades viennent vers eux? Comme dit la Bible, que Jésus guérissait les malades et sa réputation s'étendait. Les foules attirent les foules, l'argent attire l'argent, mais les guérisons attirent les guérisons aussi. Amen. Une première guérison et ils vont commencer à dire tel frère m'a guéri au nom du Seigneur. Et il va ramener son pote, il va dire moi aussi j'ai mal dans le dos, est-ce que je peux aller? Moi aussi j'ai telle souffrance, moi aussi écoute, ma femme elle est stérile, est-ce que tu penses que ton ami peut faire quelque chose pour moi? Viens, est-ce que tu crois? Viens au nom de Jésus, on va essayer. Alléluia. Et on doit arriver à un niveau où on va même plus dire essayer, on va le faire au nom de Jésus. Amen. Il faut que nous croyions. Mes frères et sœurs, nous ne devons pas être une église stérile. Une église stérile, c'est une église qui ne guérit pas, qui n'enfante pas la guérison, qui n'enfante pas les miracles. Tout dans le royaume de Dieu prend naissance. Tout doit naître. Tu dois être quelqu'un qui est fécond de miracles. De toi doivent sortir des miracles et des miracles. Amen. Parce que le Saint-Esprit de Dieu est en toi.
Partout où tu passes, il y a des miracles et des guérisons. C'est toi la guérison. Qui est la guérison? Jésus. Et qui vit en toi? Jésus. Amen. Tu es la lumière, puisque la lumière de Dieu, c'est Jésus. Et la lumière vit en toi. Quand tu parles au nom du Seigneur, ce n'est plus toi qui parles, c'est Jésus qui parle en toi. Quand tu poses tes mains sur quelqu'un, ce n'est plus toi qui poses les mains, mais c'est Jésus qui pose les mains sur cette personne à travers toi. Vraiment. C'est normal. Quand quelqu'un passe le balai, qui passe le balai? Le balai ou la personne qui le fait? Le balai est un instrument, n'est-ce pas? Pourtant, c'est lui qui a été en contact avec la poussière et tout ça. Mais c'est celui qui prend la décision de passer, de prendre le balai et de faire. Et le balai qui se laisse utiliser. Nous sommes le balai. Dieu est celui qui fait, mais nous devons être en contact avec cette poussière qui est la maladie. Et nous devons la balayer de la vie des personnes, de ce pays de la France. Il y a des démons dans les pays, des démons de maladie, des démons d'oppression, de folie, de mort. Et nous devons aller vers toutes ces personnes et les guérir. Parce qu'il n'y a pas que les guérisons physiques, il y a aussi les guérisons intérieures. Et parfois des guérisons, des blessures intérieures, des rancunes peuvent provoquer parfois des cancers. Il y a eu des témoignages des personnes qui ont eu des cancers parce qu'ils avaient trop de rancune, trop d'amertume dans leur cœur. Et des personnes qui ont été guéries, qui ont tout essayé et leur cancer n'a pas été guéri. Mais quand ils ont pardonné cette personne, alors leur cancer est parti. Il y a des maladies comme ça. On ne comprend pas. Les maladies, c'est spirituel, mes frères et sœurs. Vous avez déjà vu l'asthme, surtout les maladies liées au souffle. On ne voit pas. On ne voit pas. Tu fais un scanner, tu ne vois pas cette maladie. Tu ne vois pas. Mais pourtant, elle est là. Mais tu ne vois pas, c'est spirituel. Tu ne peux pas la prendre dans ta main. Mais elle est là. La mort, elle est spirituelle. Mais on ne peut pas la prendre dans sa main, la mort. On a vu quelqu'un mourir. On a entendu que quelqu'un est mort. Mais on n'a jamais vu la mort de nos yeux. Le seul qui peut vaincre la mort, c'est la vie, c'est Jésus-Christ. Et il vit en toi. C'est pas la médecine, bien que la médecine est faite par l'intelligence, et l'intelligence vient de Dieu. Amen. Mais Dieu montre que la puissance de Dieu, sa puissance est plus grande que l'intelligence. La foi, il y a des choses que tu ne comprendras pas. Dieu va te demander de les faire. Des choses folles. Imaginez. Vous croyez que quand Jésus agissait, est-ce qu'il agissait par lui-même? C'était Dieu qui l'influençait. Le Père, le Saint-Esprit. Quand il y avait cette personne aveugle qui vient devant lui, et il lui dit, et il prend de la salive, et il la mélange à la terre, et il la pose dans ses yeux. Vous croyez que c'est lui qui s'est inventé ça? C'est le Saint-Esprit qui l'a inspiré à faire ça. Mais c'est une folie. Les gens de l'époque avaient toutes les raisons, peut-être même biblique, de lui dire, mais où quelqu'un dans la Bible a déjà fait ça, Jésus? Montre-nous bibliquement la base de cette salive que tu prends et de cette terre et de la mettre sur les yeux. Mais quel blasphème que tu fais là! Mais les choses de l'esprit sont folles. Amen. Les choses de l'esprit sont folles. Comment est-ce que des mouchoirs de l'apôtre Paul guérissaient des personnes et des grandes maladies? Comment est-ce que l'ombre de l'apôtre Pierre guérissait des personnes? Comment est-ce que du vêtement, un tissu de Jésus peut sortir de la puissance? Comment? C'est une folie. Mais Dieu a choisi de sauver le monde par la folie de la prédication. Et Dieu a choisi de sauver les malades par la folie de la foi. Amen. La foi est une folie. Mes frères et sœurs, la foi est une folie. La foi est une folie. Le monde dit non, je ne crois pas, je n'ai pas la foi. Mais quand ils travaillent pendant 30 jours sans voir un salaire, ils ont la foi. C'est quoi qui leur pousse tous les matins à se lever? Est-ce que tous les matins le patron leur envoie par WhatsApp un billet pour dire vas-y réveille-toi ce matin, j'ai un billet pour toi? Non. Dans leur tête, ils se disent à la fin du mois, dans 30 jours, le patron me donnera mon salaire. Mais tous les matins quand ils se lèvent avec une conviction, avec une ferme assurance dans leur cœur. Même les athées, les non-croyants, tout le monde croit en quelque chose. Tout le monde. Sauf qu'on ne place pas tous notre foi en Dieu. Mais le monde, les athées, les non-croyants et d'autres personnes mettent leur foi dans d'autres choses qui ne sont pas Dieu notre Créateur.
Et il ne doit pas en être ainsi. Si la même foi que nous mettons pour l'argent chrétien, nous la mettions pour les miracles et les guérisons, alors nous serons milliardaires en guérison. Nous verrions de nos yeux des milliards de miracles, des millions, des milliers de miracles. Mais nous passons le plus clair de notre temps à le perdre et à perdre le temps où nous pouvons manifester notre foi. Si nous sommes réellement purifiés par le sang du Seigneur Jésus-Christ et par son Saint-Esprit, alors aucun esprit impur ni maladie impure ne doit habiter en nous. Telle doit être notre foi. Comment peux-tu tolérer qu'une maladie habite en être humain en toi? Ce corps appartient à l'Esprit de Dieu. La maladie, c'est l'esprit du mal, des ténèbres. Cette maison, ce temple ne leur appartient pas. Et nous devons ne pas accepter cela. Nous devons nous révolter contre cela. Amen. Une douleur n'a rien à faire dans ton corps. Ton corps, quand Dieu l'a créé en Adam et Ève, il n'y avait pas la douleur. La maladie n'existait pas. La mort n'existait pas. La souffrance n'existait pas. Les migraines n'existaient pas. L'infertilité, la stérilité n'existait pas. Les retards, même pour enfanter, n'existaient pas. Les retards d'une femme, ou bien même le déversement de sang, ou bien même la stérilité, ou bien même les douleurs de tête ou de dos, tout ça n'est que la conséquence du péché. Mais Jésus a pris notre péché à la croix, tous les esprits, il les a exposés, il les a crucifiés, il les a vaincus, pour que nous puissions avoir la guérison divine et reprendre l'héritage en Adam, que Dieu nous avait donné en Adam, mais que Adam et Ève avaient perdu parce qu'ils s'étaient laissés voler cet héritage de la santé divine. Nous devons reprendre l'héritage qui était à nous dans le jardin d'Éden. Et c'est Jésus-Christ, le deuxième Adam, qui nous l'a redonné. Parce que Satan n'a pas toujours été le prince de ce monde. La clé de l'autorité de ce monde, c'était Adam qui l'avait. Mais Adam a remis la clé à Satan lorsqu'il a désobéi Dieu. Et cette clé-là, que depuis le jardin d'Éden que Adam avait donné à Satan, le serpent, Jésus est parti la chercher en enfer. Et il a pris la clé du séjour des morts et il est remonté avec. C'est nous qui avons, et le Père nous a donné cette autorité à nous par le Saint-Esprit. En fait, c'est dans le Saint-Esprit qu'il y a le package de l'autorité, la foi, la puissance. Il y a tout. Tout est en toi. Tout est en toi, mon ami. Tout est en toi. Mais tu dois le mettre en pratique. C'est comme quelqu'un qui a beaucoup d'argent, il est milliardaire dans ses poches, il a tout, mais il ne met jamais la main à sa poche pour sortir de l'argent. C'est toi ça. Tu as plus que de l'argent dans tes poches, dans ton cœur, dans ton corps. Tu as la foi, tu as la puissance de Dieu, tu as la parole de Dieu. Mais tu ne mets jamais la main dans ta foi, les poches c'est la foi, pour sortir une guérison, pour mettre ta main dans ta poche qui est la foi. La poche représente la foi. Sors un miracle, sors une délivrance. Sors une parole de connaissance, sors une prophétie. Mais tu dois exercer cela. Mais tu as le choix de passer pour un fou et d'agir parce que tu crois en la Bible, en base biblique. Ou bien d'arriver à 60 ans, 70 ans et ne rien faire de ta vie. Et tu auras plus de regrets. Parce que tu verras des gens que Dieu va élever parce qu'ils ont cru. Les gens les ont critiqués. Bien sûr que ce sera critiqué. Jésus a été critiqué parce qu'il faisait des miracles, des guérisons. Tu crois échapper à ça? Il faut toujours payer un prix. Le regard des autres, les critiques des autres. Mais s'il faut faire un choix, il vaut mieux guérir des gens que des gens soient ressuscités, guéris et accepter que les gens te critiquent. Plutôt que de laisser les gens morts dans leur maladie, dans leur oppression, dans leur souffrance, et que toute personne ne parle mal de toi. Moi, quand j'ai décidé, personne ne me critiquait. Quand j'ai commencé à servir Dieu, ils ont commencé à me critiquer. Mais quand j'allais en boîte de nuit, quand je fumais la drogue, quand j'avais l'alcool, les gens ne me critiquaient pas. Non, c'est comme ça la vie. Mais quand tu arrêtes d'aller dans ces lieux-là, ils commencent à te critiquer. Ah, maintenant il va à l'église, maintenant il s'est fait laver le cerveau. Ah, maintenant si. Et tu commences à prêcher l'évangile. Et je me suis fait critiquer parce que c'est pas la bonne façon de faire. C'est pas comme ci, c'est pas comme ça, faut pas crier. Montre-moi comment faire. Amen. Amen. Que celui qui critique ta façon de marcher mette tes chaussures. Pourquoi les pharisiens ils critiquaient toujours Jésus? Parce qu'ils avaient le temps pour critiquer.
Jésus, il n'avait pas de temps. Est-ce que Jésus a critiqué quelqu'un? Il n'avait pas de temps, Jésus, pour critiquer les gens. Jésus, il était trop occupé à guérir. Même quand le diable attaquait, il envoyait un dard, une flèche de critique. Vas-y, critique telle personne. Il disait, allez, arrête, j'ai pas le temps, là, je suis en train de guérir quelqu'un. J'ai pas le temps, je suis en train de chasser un démon. J'ai pas le temps, je suis en train d'enseigner mes disciples. J'ai pas le temps, je suis en train de jeûner. Je suis en train de prier mon Père, je passe toute la nuit avec lui. Amen. Tu n'as pas le temps de passer la nuit avec une femme tombée en fornication. Tu passes déjà la nuit avec le Saint-Esprit. Tu n'as pas le temps de passer la nuit avec un homme en tant que célibataire. Tu es déjà avec le Saint-Esprit. Amen. Ah, il y a des niveaux où vraiment tu dois atteindre. Célibataire, c'est dur pour toi. Qu'est-ce qui peut t'empêcher de passer la nuit avec une femme ou passer la nuit avec un homme et de tomber en fornication? Passe les nuits avec le Saint-Esprit. Passe la nuit avec la parole de Dieu. Passe la nuit à aller guérir les gens, à aller chasser les démons. Amen. Dans tes heures perdues, au lieu de tomber dans le péché. Oui, les gens qui tombent dans le péché, c'est parce qu'ils sont oisifs. Il y a du temps. Mais quand tu n'as pas de temps, tu ne peux pas tomber dans le péché parce que tu n'as pas le temps de pécher. Occupe-toi dans les choses de Dieu. Occupe-toi à aller à l'institut biblique. Occupe-toi à aller à l'église. Occupe-toi à aller aux réunions. Mais quand tu ne vas pas, ça veut dire que ton temps, tu l'investis dans autre chose. En qui ou en quoi? Le Seigneur Jésus a dit, l'Esprit du Seigneur est en moi parce qu'il m'a oint. Toi, tu dois parler pareil. Le Saint-Esprit de Dieu est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Premièrement, tu as reçu le Saint-Esprit pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres, physiques et spirituels. Parce que les riches que nous voyons dans ce pays-là, en Occident, dans ces pays-là, peut-être qu'ils ont beaucoup d'argent. Ils ont beaucoup d'argent, mais ils sont pauvres. Ils sont pauvres à l'intérieurement des vraies choses de la vie. Ils sont pauvres de foi. Ils sont pauvres de Dieu. Ils sont pauvres de la vie éternelle. Ils sont pauvres de la joie véritable, de la paix véritable. Mais toi, tu es riche. Peut-être pas financièrement, mais au moins tu l'es spirituellement. Amen. Il t'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Qu'est-ce qui n'est pas magnifique? Cette semaine, j'ai eu l'opportunité de participer à un live d'un ministère de guérison. Et à la fin, il y avait des témoignages. Il y avait des témoignages de guérison physique. Et moi, les témoignages qui me touchaient beaucoup aussi, c'est les témoignages intérieurs. Oh, j'étais triste avant de venir voir ce live. Mais là, je sens la joie. Je sens la paix. Je sens une paix surnaturelle dans mon cœur qui m'a envahi. Ça me touche tellement. Parce que quand l'âme va bien, alors l'âme peut influencer son corps aussi. Amen. Peut-être parfois ton corps est fatigué, mais ton âme est tellement déterminée qu'elle peut transmettre la vie à ton corps. Amen. Quand je me lève le matin pour aller évangéliser, mon corps est fatigué. J'ai envie d'éteindre le réveil. Voilà pourquoi moi je fais plusieurs réveils. Ça réveille toute la maison. Alléluia, ça réveille les gens avant l'heure. Mais parce que je veux arracher ma bénédiction. Parce que mon âme a envie d'aller gagner les âmes. Mais mon corps, il a envie de rester dans le lit. Mais c'est mon âme qui influence mon corps. Amen. Peut-être ton corps est incrédule. Ton corps ne veut pas croire en la guérison. Ton corps, il te dit tes pensées et la chair. Le vieil homme te dit non, si tu pries pour lui, les gens te regardent. Là, regarde. Ils sont en train de te regarder. Ils vont voir que tu vas imposer des mains. Et toi, tu es belle, tu es une jeune femme. Tu es moderne, tu es un jeune homme, tu es cool. Et tu vas passer pour quelqu'un de démodé aux yeux des gens. Pour un ringard, pour une folle, pour un fou. Des gens de ton âge. Le diable fera en sorte qu'il y aura des gens de ton âge autour, dans le métro, dans la rue. Au moment même où tu vas poser ta main. Tu es femme. Même le diable fera qu'il y aura des beaux garçons autour de toi, dans ton style même. Comme ça, quand tu vas vouloir te guérir cette personne, ta chair va être influencée parce qu'il verra, il y a des beaux garçons, mais tu dois arriver à un moment où tu dis, je m'en fiche de ces fautes des beaux garçons. Qu'ils se moquent de moi ou pas, je vais même prêt à passer pour une folle, mais je vais guérir cette personne dans la rue. Amen. Même toi, mon frère. Peut-être même au moment où tu vas commencer à dire à ce paralytique, lève-toi et marche, il y aura des femmes qui sont peut-être des jeunes de ton âge et ils vont commencer à se moquer de toi et à rire. Mais tu dois mourir à ça et dire c'est pas grave qu'elle se moque de moi, je m'en fiche, je serai seul devant mon Dieu. Et je t'ordonne de te lever et marche, lève-toi et marche, même si les gens se moquent de toi. Tu dois mourir au regard des autres. Regardez le prophète Élie face aux plus de 400 prophètes de Baal. Il se moquait. Imaginez plus de 400 rires. Élie, tu perds ton temps. Il se moquait de lui. 400 personnes qui se moquent de toi.
plus de 400 personnes qui se moquent de toi. Ton Dieu va rien faire du tout. Mais lui, Élie, il s'en fichait de ces